Yo, 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 salut tout le monde, salut, salut, salut. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux, merveilleux, merveilleux lundi soir. Un autre stream ensemble. Il y a un enculé là, je sais pas, même sa mère, elle a été mal baisée dans sa vie. C'est pour ça qu'il est sorti en manque d'amour, ce fils de pute de iPhone fatigué. Là, peut-être j'ai fait un move là qui va, je pense qu'il va plus revenir là. Mais je comprends pas comment ce gars-là il peut être dans le Zoom. Ça veut dire qu'il est avec nous dans le Discord, fils de pute. À chaque fois, il doit fucking foutre le bordel. Anyway, j'espère que j'ai réglé l'affaire. Donc, pourquoi tu changes jamais d'ID de réunion? Bah, moi, je clique sur donnez-moi le lien de la réunion sur Zoom. Après, je sais pas, moi, peut-être peut-être le ID il change. Ah ouais, c'est toujours les mêmes. Ah, j'ai jamais fait attention, moi, au ID. Voilà, j'ai jamais fait attention au ID, la vérité, jamais. Ok, c'est bon, je vais faire attention la prochaine fois, Mani. Ouais, le MP, frérot, tu sais c'est quoi, je dois MP à plus de 300 personnes. Arrête là, je ne veux pas MP tout le monde, là. C'est un casse-couille. Mot de passe, ouais. Ouais, mais ok, bah, je vais voir, je vais voir. Prochaine fois, je vais penser à ça, la vérité. Merci, Mani. Donc, on va commencer par... Waouh, je suis malade. Attendez. Waouh. Donc, on va commencer par le Bitcoin. What the fuck? Ah, ok, cool. Donc, on va commencer par le Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin est en train de nous faire? Ben, il a touché aujourd'hui le 66 000 dollars, hein. C'était vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et comme je vous dis depuis un moment, surtout avec les altcoins, c'est bon ce qu'il fait. C'est très, 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 très bon ce qu'il fait. Nous, on n'essaie pas de ah, mais on pensait que ça allait chuter, alors on se fâche. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On anticipe toujours la chute. On est toujours là. On n'est pas des cons. On n'est pas des moon boys. On ne va pas s'exciter parce que depuis 15 000 dollars, il fait que pomper, 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 pomper. C'est fini, on va aller au moon. Tu vois, il y a encore des étapes à faire. Là, il est à 66 000. Pour de vrai, il lui reste quoi? Il lui reste 3 000 dollars et on va dépasser le all-time high. Je pense que ce 3 000 dollars, il peut se faire en 2 secondes, la vérité. Maintenant, là, donc, dans les prochaines 5 minutes, on peut toucher 69 000 et on pourrait même dépasser 69 000. Mais vu que nous, on est positionné sur les alts, aucun problème. Si c'est ça qu'il faut pour que les alts nous font ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Go au Bitcoin. Il n'y a aucun problème. C'est juste que, pourquoi maintenant ça ne me dérange pas le fait que le Bitcoin monte plus, s'il veut monter plus, c'est parce que si les altcoins avaient suivi le Bitcoin en 2023, là j'aurais dit, OK, les altcoins ont bien pompé en 2023 comme XRP, parce que XRP, il avait suivi le Bitcoin. Et là, on peut dire, OK, la vérité, ça peut tomber à n'importe quel moment. Ici, moi, je m'attendais vraiment que c'est fini, on va tomber là. Là, vraiment, là, avec ce joli rising wedge, je me suis dit, ça, c'est fini, on va tomber. Et on a cassé, mais là, boum, on est reparti. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sentiment des ETF. Et là, les ETF sont partis, sont partis, sont partis. Moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est une annonce baissière. Et ça reste toujours une annonce baissière. C'est juste que tout ce qui va se passer après l'annonce des ETF, c'est que de la pure manipulation pour faire rentrer les petits joueurs. Si vous avez remarqué, les petits joueurs ne sont pas là. C'est juste les anciens qui étaient là depuis 2022-2023 qui ont ramassé dans tout ce bear trend, qui sont en train de fêter. Maintenant, si on dépasse le all-time high, et juste là où on se trouve maintenant, il y a déjà des médias qui parlent du Bitcoin maintenant partout là. Hein? Donc on essaye de faire rentrer comme d'habitude, comme à chaque fois, on essaie de faire FOMO les gens. You know? Donc, tu as ceux qui ont acheté en 2021, ils ont acheté au top, ici, ici, ils sont contents maintenant, ils sont très contents. Donc, eux, sûrement, ils ont vendu, parce que ça fait quoi? Depuis 2 ans qu'ils attendent, là, ils en ont marre. Sûrement, ils ont vendu, tu comprends? Ou, et aussi, pas où. Et on essaye de faire rentrer les petits joueurs, non seulement pour qu'ils achètent, mais pour qu'ils hold. Parce que rappelez-vous ici, les gens qui ont acheté en 2021 au top, ils ont acheté, ils ont hold tout le long. Tu comprends ce que je veux dire? C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Donc moi, ce qui se passe maintenant, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas en train de perdre de l'argent. Vous n'êtes pas en train de perdre de l'argent. C'est juste que à chaque étape, à chaque moment, tu dis, OK,
Ça fait depuis 2022 qu'on est en train de baisser. Là, c'est normal qu'on a un retracement. On a fait le premier retracement, on a touché la première zone de la Golden Zone, on a touché le 0,5 Fibonacci level, on a dépassé le dernier niveau de la Golden Zone, on a même dépassé le dernier niveau de Fibonacci. Là, on est en train de littéralement de flirter avec le dernier all-time high. Est-ce qu'on va le dépasser? Je m'en bats les couilles à ce point-là. Si on le dépasse et si ça monte encore plus, c'est très bon pour les alts. Ça veut dire que tous les alts que nous, on a analysés et que j'ai donné des targets, à 90%, ils seront touchés. Et même plus. Même plus. C'est ça, c'est la seule chose qui va changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est la seule chose. Maintenant, si on a ce scénario-là, Bitcoin frappe maintenant, ça fly. Les alts suivent et on a toute cette folie maintenant. Vous pensez vraiment que ça va continuer toute l'année 2024 et ça va continuer toute l'année 2025? Si on a ça maintenant, attendez-vous au crash qui arrive très bientôt, peut-être à la mi-2024, la deuxième mi-2024. Tu vois ce que je veux dire? So, on anticipe toujours le crash, on anticipe toujours la correction, on anticipe toujours quelque chose qui va venir et qui va enculer tout le monde. Ça, on n'enlève pas et on est toujours positionné. C'est juste que moi, ce que j'attendais depuis 2023, tout ce qui s'est passé maintenant, tout ce qui s'est passé depuis, on l'a fait que décaler, 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 décaler. Donc l'inévitable, on l'a décalé. C'est exactement comme la crise financière. C'est exactement ce que la Banque centrale elle fait. Elle décale l'inévitable. C'est exactement ce qui s'est passé avec Bitcoin, avec le crypto, avec le marché de la crypto. C'est la seule chose qui a fait que le Bitcoin a pompé, pas la seule chose. Une des choses importantes qui a fait que le Bitcoin continue son ascension, à part les ETF, c'est quoi? C'est les alts. C'est les alts. Les alts, quand tu les voyais ici, regarde, par exemple, si on va voir Dent, Dent, c'est le meilleur exemple, par exemple. Donc, Dent, Bitcoin, si on revient sur Bitcoin vite fait, Bitcoin ici, à quelle date? Ici, le 21 novembre 2022. Il a fait que monter. Dent, par exemple, 21 novembre 2022, il était où? 21 novembre 2022, il était là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté dans cette zone, oups, dans cette zone, pendant combien de temps? Pendant plus de mai 2022 jusqu'à mars 2024. On parle de facile 2 ans. Voilà, 2 ans, facile. Ouais, pas facile, mais moins de 2 mois. 2 ans, moins de 2 mois. OK? Et Bitcoin, pendant ce temps-là, il est monté à son all-time high presque. Donc, si tu vas voir Gala aussi pareil, 21 novembre, il était où? Il était là. Il était là, tu vois, en train de chuter. Bitcoin, il était en train de monter. Donc ça, c'est une des plus grandes raisons pourquoi le Bitcoin continue sa route. Pourquoi? Parce que le marché des alts, c'est des milliards et des milliards de dollars. On ne peut pas juste faire monter le Bitcoin sans que les alts suivent et on fait crash Bitcoin et les alts font que suivre. Comme what the fuck? Je ne comprends pas. Donc Bitcoin, il pompe, les alts ne suivent pas. Et quand Bitcoin il crash, ben les alts crashent encore plus de ce qu'ils ont déjà perdu comme valeur en l'année 2022. Ça, c'est la plus grande raison et le plus gros moteur pourquoi Bitcoin est en train de pomper. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec le Bitcoin à n'importe quel moment? Et ça se fait déjà. C'est juste que nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ouais, mais les alts ne bougent pas. Oui, ça, c'est en train de bouger là, c'est en train de bouger. Mais il faut un développement à un moment donné. Il faut un commencement, il faut un départ. So, à fur et à mesure, les baleines sortent du Bitcoin et mettent l'argent dans la halte. Et en parallèle, tu as les médias qui parlent du Bitcoin pendant qu'il est au top. C'est exactement ce qui se passe. So, là, maintenant, nous, vu qu'on est dans les haltes, avec plaisir. On n'essaie pas de oh putain, ouais, mais on pensait que ça allait chuter, on est fâché. Non, on n'est pas fâché. On suit le marché, mais on anticipe. C'est juste que toute l'anticipation qu'on a fait depuis 2023, depuis 2023 en fait, depuis non, fin 2022, que je dis que le Bitcoin, pas le Bitcoin, que le marché de la crypto va corriger. Et tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu raison sur tout. C'est juste que le timing, à chaque fois, il y a un truc qui décale, comme la crise bancaire en 2023. La crise bancaire en 2023, on était supposé crash. La Fed, elle allait monter à 0,5%. Et là, comme par hasard, on a eu la crise bancaire. Et là, la Fed est venue avec un sauvetage. Et là, ça a changé la donne. Et après, on est rentré dans l'augmentation du plafond de la dette. Ce qui est bullish. On a eu l'annonce. Ils ont dit oui. Et là, directement, on a commencé à poser. Ça a changé la donne. Donc, on a décalé. Mais le crash est toujours là. Il est toujours d'actualité. Donc, on ne change pas de cap. OK? On ne change pas de cap.
Donc, ce qui se passe maintenant sur le Bitcoin, c'est intéressant, la vérité. Pour moi, d'abord, le premier scénario, je vais te l'expliquer. Donc, s'il fait un nouveau all-time high, c'est très bon pour les hats. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le deuxième scénario, ce qu'il pourrait faire, c'est que il pourrait consolider à ce niveau-là. Tu vois? Donc là, on parle d'une bonne résistance ici, dans les 69 000, voilà. Et là, il frappe ici, il redescend un tout petit peu, il remonte encore. Tu vois, il reste ici pendant un bon petit moment. Pendant que les halts sont en train de move, et pendant que la dominance du Bitcoin est en train de se calmer un peu. Donc, elle revient à 53%, elle revient à 52 points quelque chose pour cent, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as les alts qui, boum, 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 qui frappent. Dans les deux cas, les alts vont faire un move. C'est juste que si Bitcoin pompe encore plus à partir d'ici, les targets pour les alts seront plus high. C'est juste ça. OK? Mais encore une fois, ce n'est pas tous les alts qui vont réussir à faire leur move. C'est ça qui est triste. Et je suis désolé parce que je ne contrôle pas le marché. Je ne peux pas savoir qui va faire le move ou non. Tout ce que je repère, c'est des bonnes structures. Les structures ne trompent pas. Tu vois une bonne structure, tu dis OK, bottom, double bottom, yo, on a perdu 90% de la valeur, on a une alt season, une belle structure, je mets mon argent. Mais après, si ton truc ne frappe pas comme il était supposé frapper, ça, c'est des choses que personne ne peut contrôler, malheureusement. Donc, ce n'est pas tous les alts qui vont réussir à faire des folies comme ce que Dent est en train de faire, comme Gala n'a même pas encore commencé, là, ça elle vient tout juste de commencer, HBR, même pas encore commencé, Telcoin, même pas encore commencé. Bah bon, il est en train de pompe, oui, mais tu vois, il y a une certaine résistance qu'il doit casser pour aller chercher le 1 sou, tu vois. Il y a plein de moves encore qu'on attend. Et je pense que ce move-là va venir ou bien avec un boost du Bitcoin, donc on monte plus, ou bien une consolidation du Bitcoin avec une dominance qui chute. Voilà. Dans les trois cas, il faut que la dominance chute. Bitcoin chute, Bitcoin consolide, Bitcoin pompe. Il faut que la dominance chute un tout petit peu ou reste dans la zone de 54%, 0,5, maximum 55% pour que les alts font leur move. Tu vois ce que je veux dire? So, on ne va pas essayer de calculer le détail. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les alts pompent? Toi, tu n'es pas un médecin, tu n'es pas je veux dire, un chirurgien. Tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe, comment le sang passe de cette veine à l'autre veine. Ça n'a pas rapport. En tout cas, moi, je ne compte pas sur moi de t'apprendre ça. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment connaître ça. Vas-y, peut-être qu'il y a des gens qui apprennent ça. Mais moi, mon but ici, c'est que, hey, on a, on a la grande image dans nos têtes qui est basée sur le fondamental. On sait qu'à un moment donné, il y aura une explosion énorme. Ça, on le sait. Est-ce que c'est l'explosion maintenant? Est-ce que c'est celle-là qu'on cherche? Moi, dans mon analyse, non. Même si Bitcoin fait un nouveau all-time high, live là, maintenant un nouveau là, 70 000, 75 000 ou un truc du genre. Pour moi, non. Pour moi, on est en train de manipuler les gens. Pour moi, on est en train de faire croire aux gens comme quoi on est dans un cycle différent, un cycle qu'on n'a jamais vu. Pourquoi? Parce que les institutions financières sont là. Oui, c'est un cycle différent dans le sens que on aura des prices incroyables, des prices qu'on n'a jamais vus. Oui, au bon moment. Mais la manipulation est toujours la même, elle est juste déguisée différemment. OK? Et cette fois-ci, c'est encore une fois pareil, mais c'est déguisé différemment. Et je pense fortement que la correction s'en vient très très bientôt. Et si tu me demandes de la timer, frérot, encore une fois, je ne peux pas. Mais je dirais facile, 10 ans, ça pourrait commencer facile vers avril, peut-être, un truc du genre. Avril, mai, ça pourrait être vraiment le cas. Tu comprends ce que je veux dire? Ou si ce n'est pas le cas, ça pourrait être pendant l'été. Mais c'est un moment là, un moment, on aura quelque chose où il y aura une grande panique, où les gens vont douter, ils vont se dire, ah putain, c'est fini. On a juste fait un petit all-time high. Je pensais qu'on allait chercher le 100K. Maintenant, on redescend. Surtout s'ils voient le 25K, le 28K, le 27K, c'est fini, ils vont devenir fous. Et c'est ce que le marché cherche. Et c'est ce que les grands portefeuilles cherchent. Et c'est ce que les baleines cherchent. Une panique totale pour faire croire aux gens que la fête, elle est terminée. Et c'est là la folie. Et non? Donc, yes. So, si on a un retracement, et même si on fait un nouveau all-time high, OK? Si on a un retracement, on a littéralement un joli neckline ici. Check ça. Un beau neckline. OK? Et si le neckline, il reste ici comme une résistance, même s'il monte un peu plus, le Bitcoin, un peu, on va dire,
Il monte un peu plus, tac, mais là, il fait une mèche et là, il redescend, il se trade en dessous. Alors, les gars, on a un putain de fucking, une folle structure qui pourrait être potentielle. Tu vois? Un épaule, tête, épaule inversé. Au top du trend. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. À mon avis. À mon avis. Après, ça pourrait ne pas être le cas. Tu vois? Pour l'instant, on ne peut pas spéculer sur ça. Pour l'instant, on attend la correction. Et quand tu as un actif qui pompe 334% et il pompe depuis novembre 2022, on est mars 2024. Donc, on parle de novembre 2022, novembre 2021. Donc, on parle de un an et demi presque. Un an et demi. Tu vois? Oui, on a eu des retracements, mais on n'a pas encore un majeur higher low ou un majeur lower low. Ça, c'est même pas des higher lows en fait. Ça, c'est une structure. Regarde. Si je te montre ça là, ça c'est, oui, tu as des higher lows dans la structure, celle-là. Tu comprends? Voilà. Ça, je suis d'accord avec. Mais un lot majeur comparé à ce lot, on ne l'a pas encore. Et c'est ce que je cherche pour confirmer une bonne fois pour toutes que yo, on a une accumulation, donc les choses ont changé, donc on va aller plus haut. Tu comprends? C'est ce que je cherche. Parce que regardez, on peut dire maintenant, il y a des gens qui vont voir ça par exemple. Tu as cette façon-là de penser aussi. Check ça. Là, comme ça, boum. Tu as comme genre, ils vont te dire, les gens vont te dire, ouais, mais ça, c'est comme une correction A, B, C. Tu vois, peut-être. Là, je suis juste en train de dire qu'est-ce que les gens pourraient penser. C'est où ça? A, B, C. Voilà. Par exemple, tu as le pompe ici et là, tu as la correction. Oups, attends. A. Là, le B, peut-être qu'il va faire un nouveau all-time high. Et là, le C, tu as un lower high. Tu vois? Ça peut être le cas, ça, comme ça. C'est mieux comme ça. Ouais. Tu vois? Whatever, ça va où ça va aller. Et là, tu as un C comme ça. Tu comprends? Et là, boum, ça part. Un truc du genre. Tu comprends? On va voir. On va voir. Moi, tout ce qui m'importe, c'est les alts. Et ce que le Bitcoin il est en train de faire, magnifique. Moi, il est en train de me rendre riche. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. That's it. Mais les gars, ne pensez pas que c'est un cycle différent. C'est toujours la même chose. C'est juste que le déguisement qui change. OK? Votre but, c'est sell high, buy low. Vous avez acheté low, maintenant vous vendez. Vous vendez, vous vendez, vous vendez, vous vendez. Plus ça monte, tu vends. Plus ça monte, tu vends. Plus ça monte, tu vends. Aucune émotion. On en a rien à foutre. Parce que ça, c'est un pompe manipulateur qui enrichit seulement ceux qui étaient là depuis 2022. OK? Voilà. De toute façon, Fortune, bientôt 20 000%. Salut Gary. 20 000%. Ouais, mais j'ai rigolé quand j'ai balancé le 20 000%. Calmez-vous. Les gars, 20 000%, ouais, ça va venir un jour peut-être. Mais là, maintenant, là, je ne vois pas le 20 000%. Vous êtes des fous. Mais yeah, Fortune va pompe, il aura son moment. C'est simple, il faut revenir aux bases. L'analyse technique est fondamentale et les événements extérieurs d'un point de vue charte, le BTC doit dump, mais les événements extérieurs, FOMO, Duo, ETF, halving font que BTC pompe. Yeah, mais le dump s'en vient certainement. Yeah, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc, ça, c'est le Bitcoin. J'ai rien à dire vraiment dessus. Là, maintenant, tout dépend. C'est où le top? Si on dit que c'est ça le top, si on dit que c'est ça le top, donc le top, ça va être tac. Disons que c'est lui le top. Alors, le 0,5 Fibonacci level qui serait, à mon avis, une zone tellement normale ou retracé, tu vois. Donc 32 000. Et bien sûr, le top de la Golden Zone, le dernier niveau de la Golden Zone nous amène vers les 27 471. Et on peut même descendre jusqu'au dernier niveau du Fibonacci pour aller chercher le 21 000. C'est pour ça que moi, je pense, plus il monte, plus il monte, plus il monte, plus il monte, plus bien sûr, on va confirmer un higher low. Au contraire, le mouvement que Bitcoin est en train de faire maintenant, il est en train de confirmer ma prédiction que je vois sur le Bitcoin, faire un higher low. Plus il monte, plus il monte, plus il confirmera un higher low. Par exemple, si Bitcoin avait décidé de chuter à partir de là, je pense qu'on aurait pu chercher un lower low. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, c'est proche. Mais là, c'est parti très loin. Donc,
Même là où il se trouve, on confirmera un higher low, à mon avis, même s'il descend jusqu'à 20 000. Tu vois? So, ça arrange ma prédiction sur le long terme. Tu comprends? Ça arrange, ça confirme ma prédiction sur ce que je vois, sur comment le vrai bull run va se faire. Tu comprends ce que je veux dire? Après, on va voir. On va voir. Nous, on s'en bat les couilles. Nous, on prend toujours ce que le marché va nous donner. On prend notre profit et après, on s'adapte. Mais on va toujours anticiper et toujours spéculer. On ne peut pas rester les bras croisés à attendre. Tu dois spéculer, tu dois anticiper. Mais si ton anticipation et ta spéculation est bonne, mais le timing est mauvais, il faut que tu t'adaptes avec le changement du timing. Tu comprends? Parce que si tu es en mode levier, fois je sais pas combien, et tu es en langue, et tu sais que ça va prendre du temps pour que ça arrive, alors que tu as des imprévus, tu peux te faire liquider, tu peux te faire ci. Donc toi, ta job, c'est gérer le risque, no matter what. C'est pas savoir exactement ce qui va se passer. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas un prophète. Toi, tu dois savoir, OK, il y a des opportunités, il y a cette alt season, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Ma job prioritaire, c'est gérer le risque. Simple. OK? Donc, Bitcoin, voilà, l'analyse, rien n'a changé dessus. Maintenant, si on va chercher, par exemple, juste pour voir qu'est-ce qui se passe dans les petits time frames, dans les petits time frames, attends, tu sais quoi, on va aller chercher d'abord le RSI pour voir s'il y a des divergences baissières ou pas. Et là, on va aller sur le weekly, par exemple. Donc, est-ce qu'on a des divergences baissières? Pour de vrai, non. Oui. Ouais, ouais. On a des divergences baissières, mais ça dépend. Hein. S'il continue à pomper, je pense qu'il va invalider les divergences ici, là. Donc, non, je vois pas de divergence baissière. Si on va chercher le 2 jours, par exemple, non, même pas, pour de vrai. Avec ça, ouais, avec celle-là, oui, avec ce high-là, il y a une divergence parce qu'on voit ici un double top. Mais encore une fois, s'il continue à pompe, je pense que ce truc-là va continuer à monter. So, non, pas de divergence baissière, rien que dalle. Sur le 2 days, sur le daily aussi, on va voir. Sur le daily, oui, elle est là, c'est la même sur le 2 days, c'est la même chose. C'est juste que voilà, s'il ne casse pas ce high, alors oui, la divergence baissière, elle sera confirmée. Mais s'il le casse, je pense qu'il va invalider la divergence baissière. Mais la divergence baissière, elle dure depuis janvier 2023. Regarde ça. Regarde ça. Waouh. Tu vois ici que tu vois ici que ça baisse là, tu vois. Regarde. Mais après, c'est pas très, très fiable là en ce moment là parce que je pense fortement que Bitcoin va pomper encore plus. Sauf s'il pompe plus, il va invalider cette divergence baissière. Tu comprends? Regarde ici, ça baisse un peu. Ici, ça monte, tu vois. Euh, mais c'est pas fort, à mon avis, c'est pas très fort. Donc je pense que le momentum est toujours chaud et ils peuvent vraiment, 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 vraiment faire croire aux gens que yo, on va aller chercher le 100K. Donc ils peuvent vraiment faire un nouveau all-time high, 70 000, 72 000, 75 000, un truc du genre là. Ça peut arriver vraiment. Et le Bitcoin a déjà fait un nouveau all-time high en euros, en pounds, en d'autres devises. Canadien aussi, il a déjà fait un nouveau all-time high. Sur le dollar, pas encore. Donc je pense qu'il va finir par le faire, à mon avis. Donc la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, on revient toujours, tu vois, on est comme un singe. La dominance du Bitcoin est comme un singe qui s'accroche à une branche. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Elle est là, mais c'est comprenable aussi parce que si la dominance du Bitcoin baisse vraiment drastiquement là, waouh, les alts peuvent partir en couille, tu vois, peuvent vraiment partir en couille. Et là, n'oubliez pas que dans chaque marché, on essaie de contrôler les choses, tu vois. Parce que si les choses partent en couille dans les deux sens, ça fait aucun sens. Je comprends. Donc, il y a toujours un contrôle. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? So, en ayant une dominance du Bitcoin qui reste toujours à ce niveau-là, ben, on donne un peu aux alts et on ne leur donne pas trop. On leur donne un peu, mais on ne leur donne pas trop. Tu comprends? Mais les alts aussi, ils sont en train de bouger, même si toi, tu as l'impression que ça ne bouge pas. Ils bougent. Ils bougent. C'est juste que, voilà, toi, tu veux la bougie verte part qui va directement au target. C'est un développement et ça va se faire petit à petit, tu comprends? Donc ici, si tu regardes la divergence baissière sur la dominance, elle est là, tu vois. Regarde, elle est claire là, tu vois. Ici, c'est là, ça monte. Donc moi, pour moi, je reste ferme que la dominance du Bitcoin va se calmer à un moment donné.
C'est juste que maintenant, le Bitcoin continue à pendre. Donc, bien sûr que les projecteurs sont sur le Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent des alts. Il y a vraiment des stupides qui vendent des alts pour acheter du Bitcoin. Et d'autres choses aussi, tu comprends? C'est normal que la dominance du Bitcoin peut monter un peu plus, normal. Mais comme j'ai dit tout à l'heure au début du stream, la dominance du Bitcoin va à un moment donné baisser, que Bitcoin pompe, consolide ou chute. Elle va baisser. Et quand je parle de chuter, je ne parle pas de chuter, chuter, chuter. Genre, oh my God, ça part directement à 25. Quand je parle de chuter, par exemple, il est à 67 000, je parle d'une chute à 63 000, par exemple, avec une dominance qui chute. Tu vois ce que je veux dire? Ça va donner un boost au ALTS. Regardez, là, le Bitcoin a touché 67 000 dollars live. Live, 67 000 dollars. Non, il a touché plus que ça. Il a touché 67 519 dollars. Le highest depuis, 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 euh, depuis le 21 octobre 2021. Waouh! Incroyable, les gars. Incroyable. Il lui reste absolument rien, les gars. Il lui reste quoi? Il lui reste fucking. Yo, il lui reste 2000 dollars. 2000 dollars, il le fait. Ciao. Waouh. Incroyable, incroyable, incroyable. Total market cap des alts. Les gars, comme je vous avais dit la dernière fois, vous vous rappelez, en octobre, les boys, on va aller toucher le 1 trilliard 260 milliards, je pense. Pas je pense, on va le faire, il n'y a pas de je pense. C'est inévitable. OK? C'est ça, techniquement parlant, c'est comme ça que ça marche. Tu vois? On revient au top là où la chute a commencé, tu vois. 1 trilliard 260 milliards, on est déjà 1 trilliard 93 milliards. OK? Sur ça, c'est inévitable. Un peu plus d'argent qui va rentrer dans les alts. Sans parler de, bien sûr, le profit qui va commencer à sortir du Bitcoin une fois qu'ils vont finir avec le Bitcoin. Donc, je pense que le total market cap des alts peut aller chercher beaucoup plus que ça. Mais pour l'instant, on ne peut pas le confirmer. Step by step. XRP, XRP, il est en regardez, XRP maintenant, plus personne ne parle de XRP, plus personne ne se plaint. Ni s'il y a un XRP 2.0, ni le règlement, ni je sais pas quelle autre connerie, ni nanana, ni les AMM, ni ça, ni ça, ni ça. Plus personne ne se plaint. Quand XRP pompe, XRP c'est le meilleur actif. Quand XRP dump, ah c'est quoi cette merde? Et ils veulent changer la culotte de Brad Garlinghouse. La communauté, elle se transforme, elle devient toxique. Et non, mais on le savait depuis un long moment. Depuis un long moment que les XRP allaient pompe. On le savait. On le savait. Tu vois, tac, tac. Voilà, le pompe. Simple. Donc là, on va toucher le 75 sous. 95 sous comme deuxième target. Troisième target, ben, ça va être quoi? Ça va être le 1,20 $, 1,30 $ maximum. Et je te le dis, je te le répète, maximum. Les gens vont penser que XRP va fly. Et je vous le dis, ils vont encore une fois tomber dans le piège. Après, peut-être c'est moi qui va tomber dans le piège, mais je m'en bats les couilles parce que je détiens des XRP. Aucun problème. Si je perds, je perds. Mais on a tous des XRP, donc je vais perdre dans ma prédiction, mais je vais faire de l'argent quand même. Je m'en fous. Mais je ne veux pas suivre la masse parce que la masse, quand tu vois cette structure, tu te dis OK, ah, c'est sûr qu'il y aura un breakout. Et je suis le premier qui le dit, il y aura un faux breakout. Et ce breakout pourrait nous amener vers les 3 chiffres. Et je vous le dis, ça peut être violent et rapide. C'est juste que avec tout ce qui se passe maintenant, je ne pense pas qu'ils vont nous la donner facile. Alors, à mon avis, on va monter maximum 1,20, 1,30 et je dis max. Et ça se peut même pas qu'on touche, ça se peut même qu'on touche même pas le 1,20 $, 1,30 $. Juste maximum. Parce que regardez-moi ce trend qui dure depuis 2018, janvier 2018. Un fou trend historique. Tu comprends? Tac, tac, tac. Et à partir de là, on va chuter, à mon avis. OK? Est-ce qu'on va faire un higher low comparé à ce low ou bien on va faire un higher low comparé à ce low? Ça, c'est la question. Malheureusement, on ne peut pas le savoir maintenant, quel genre de higher low on aura. OK? Parce que le trend, tu peux le placer comme tu veux après, tu vois. Tu ne peux pas savoir, est-ce que je le place là, 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 tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Mais moi, je suis sûr de moi qu'on va voir un XRP qui va chuter, un XRP qui va faire paniquer tout le monde, un XRP qui va faire douter les gens. Et dans cette panique, dans ce doute, beaucoup de monde vont délaisser leur XRP parce qu'ils en auront marre.
Parce qu'ils vont se dire, ouais, mais à chaque fois, Bitcoin fait un nouveau all-time high, les autres, ils ont fait un nouveau all-time high, les autres, ils ont bien performé, mais XRP nous a donné encore juste 1 $. En 2021, il nous a donné 2 $. Pendant que tout explosait, XRP nous a donné seulement 2 $. Et là, cette fois-ci, ils vont dire pareil. Les gens vont avoir littéralement marre. Et rappelez-vous de ça. Donc, ça va faire un effet contraire, à part ceux qui croient en XRP, bien sûr. Ils ne vont jamais changer de cap. Mais ça va faire un effet contraire cette fois-ci sur plein de monde. Parce que les gens, déjà, avant que le XRP pompe, on voyait les gens, ils en avaient déjà marre. On voyait plein de plaintes, la communauté qui en a. Oh shit, wow, j'allais fucking casser le verre. La communauté qui en a marre, etc., etc. Tu vois? Donc, ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, je parle pour parler, hein. Personne ne le sait à la fin. Mais vous savez, hein, je parle, mais c'est avec de la logique quand même. C'est pas juste parler pour parler. So, c'est ce que je vois venir pour XRP. Donc, premier target 75 sous, deuxième target 95 sous, troisième target, si on a de la chance, 1 $, 1,20 $, 1,30 $. OK? On va checker Bax. Bax, les gars, j'ai pas besoin de refaire encore la même chose, mais je vais le faire quand même. Les gars, regardez ça. Low, lower low, higher low. Et en plus de ça, ce deuxième higher low, il est, comment dire, il est formé par un double bottom. Comme tu peux voir ici, ce higher low, il est formé par un double bottom. Clair et net. Un vrai double bottom qui a été formé sur, pas sûr, mais juste en dessous de la golden zone. Donc la première fois, on a cassé le dernier niveau de la golden zone, on est remonté, on l'a recassé, on est remonté, on l'a recassé, on est remonté. Et ça a formé un double bottom. Regarde-moi ce magnifique W. Donc les gars, le target ici pour Bax, c'est ce trendline blanc. Donc là, on peut parler facile d'un 3,06, 3,06, 3,07. Maintenant, si on monte et on touche ce trendline et le marché, il est toujours bon, etc., alors les gars, on peut avoir ce scénario comme ça. Tac, tac, tac. On peut avoir ce move sur Bax. Et ce move-là, je le prédis depuis très longtemps. Depuis très longtemps que je le prédis. Malgré le fait qu'on a eu cette feinte et les gens, ils ont commencé à paniquer, etc., etc. Donc, on peut avoir ce scénario-là. Tac, tac, boum. On reteste le dernier high, on recrash, peut-être, I don't know, ici à ce niveau, peut-être un peu plus bas, et là, on repart. Ça peut être le cas pour Bax ici. OK? Bax, tu devrais déjà être dessus. Tu devrais déjà avoir un putain de gros Bax sur Bax. À ce moment-là, si t'as pas, je sais pas moi, I don't know, fucking, combien ça coûte 1 million? Ça coûte combien? Ça coûte 190 $ un fucking 1 million, même. Et vous savez c'est quoi Bax? Moi, oui, je suis un trader, mais je ne suis pas un trader technique. Je suis plus un trader fondamental. Donc, j'impose le fondamental sur ma vision sur la charte. Bien sûr, sur la charte, c'est la spéculation, c'est pas encore l'adoption, c'est pas encore l'utilité. Mais quand tu sais qu'il y a une utilité derrière, un projet derrière, et quand tu sais que l'équipe se bat avec les régulateurs en Angleterre et les banques, etc., et ça crée un vrai écosystème pour l'inclusion financière, etc., tu te dis, yo, ces gens-là, quand il y a une structure qui est bonne et bullish, ces gens-là ne vont pas rigoler avec. Les market makers derrière cet actif-là ne vont pas rigoler avec parce qu'eux-mêmes, ils cherchent de l'argent. Eux-mêmes, ils veulent enrichir leurs investisseurs. Ils veulent donner une bonne image à leurs assets, surtout que tout le marché maintenant, il est en mode FOMO, you know what I mean? Donc, tu as plus de confiance à voir cette structure réussir. Et Bax, les gars, c'est quelque chose d'incroyable. 190 $ pour un fucking 1 million. Si tu as raté tel coin et tu sens que tu as raté tel coin, même si tu n'as pas encore raté tel coin et tu trouves que tel coin est cher parce que tu es habitué aux millions et tu veux voir beaucoup de millions sur ton portefeuille, ben, concentre-toi sur Bax. Parce que je pense que n'importe qui à 190 $, il peut avoir facilement un 10, 20, 30, 40, 50 millions de Bax comme il veut. Et je pense que n'importe qui ici qui me regarde peut avoir facile minimum, pas minimum, ok, on va arrêter avec les minimums, mais quelqu'un peut, ok, on va parler minimum. Quelqu'un peut avoir un 10 millions Bax, easy. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Ça parle même, ne me parle même pas si tu n'as pas 10 millions de Bax. Minimum. OK? Et je pense que si les gens croient à l'écosystème de Bac, je pense que 50 millions, c'est très atteignable.
Et je pense que tout le monde devrait faire la même chose parce que Bax fait partie du panier de Dent, UBX, Telcoin. Ouais, qui d'autre encore? Euh, yeah, c'est ça, UBX, Dent, Telcoin, Bax, c'est ça, voilà, eux, tu vois. Donc, pense-y, parce que ce truc-là va enlever 2 zéros. Un jour, il va enlever 2 zéros. Un jour, tu vas le voir à 1 sou. Un jour, tu vas le voir à 2 sous. Un jour, tu vas le voir à 3 sous, 4 sous, 5 sous, 6 sous. Imagine combien d'argent tu vas te faire. Pense long terme, pense moyen terme. Donc, Bax, il ne bouge pas à ton goût. Mais ton goût, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre de ton goût. T'es qui, toi? Tu comprends? Donc, écoute-moi et je te dis live, Bax, avec cette structure, il va faire une folie. Donc, j'espère que vous êtes dessus et je pense que vous êtes dessus. Ça, je pense que c'est inévitable et c'est que de la patience. OK? Donc, voilà, ça, c'est ce que je vois venir pour Bax. Maintenant, si on n'a pas ça, ben, on peut monter ici. OK? On reteste le trend et on redescend. On peut redescendre. Mais à mon avis, on va finir par faire un higher low comparé à ce low, no matter what. OK? Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura comme un genre de A, B, C. Tu vois? Donc, un C plus bas que le B. Par exemple, ça c'est au pire des cas. Si vraiment Bax prend son temps et là le marché commence à domper et là, voilà, c'est au pire des cas. Ça, on peut avoir ce scénario-là, tu vois. Mais je favorise le deuxième si le marché continue à pomper. OK? Donc, Bax, on va parler de Casper, rien n'a changé. Magnifique. Et je vous l'avais dit. Regarde. Précision, man. Oh my goodness. Oh, précision. Check ça. Tac, tac, tac. Ascending triangle. Boum. Ça va partir. Les gars, premier target, 0,5 Fibonacci level de 17 sous. Rien n'a changé sur Casper. Dag. Dag. Non, pas besoin de Dag. Dag, c'est l'autre Discord. Sorry. Gala. Pareil. Gala, la vérité, il vient de faire le breakout. Donc, Gala, si tu veux vraiment prendre le trade et si tu veux vraiment profiter, tu as toujours le temps, tu comprends? Falling, Brawling Wedge, il vient de le casser, magnifique. En plus de ça, tu as un joli, comme un style épaule, tête, épaule inversée. Bah, c'est trop. Donc, Gala, une fois il va casser cette résistance, c'est là, ici, là, il va partir fly. Il va aller vers le 29 sous. Donc, de 6 sous à 29 sous. Ça, il y a beaucoup d'argent, surtout avec les futures. Donc, bien sûr, protégez votre liquidation price. N'oubliez jamais que votre liquidation price doit toujours être en dessous de ce low pour rester tranquille. Et le take profit, une fois qu'il va casser cette résistance, c'est le 29 sous. Maintenant, si tu veux attendre jusqu'au 29 sous, marhaba. Si tu n'as pas envie, tu prends le profit comme tu veux. Moi, je te donne les targets qui sont techniquement inévitables, d'après les structures. Tu comprends? Maintenant, si toi, tu n'arrives pas à attendre, tu es impatient, etc., il n'y a aucun problème. Tu prends le profit qui te rend heureux. Merci, bonsoir. Et tu vas ailleurs. OK? Donc, HBR, pareil, magnifique. Il prend son temps encore, lui. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste une bonne entrée. Si tu cherches un magnifique trade, regarde, pareil comme Dent. Donc, le target sur HBR, 0,26, 0,27 sous. Beaucoup d'argent, surtout avec les futures. HBR, il est en futures et moi, j'ai une position ouverte sur HBR en ce moment même. Ça fait comme 4 jours ou 5 jours là maintenant. Et je suis déjà en profit dessus, tu vois. Donc, HBR, je vous l'ai donné il y a longtemps. C'est pas nouveau. Je vous l'ai déjà donné ici. On a eu le retracement. Et là, maintenant, on a le deuxième pump. Et là, maintenant, on respecte le support de l'ancienne résistance. Donc, comme Dent, voilà, c'est le target. 29 sous, 27 sous. OK? Rien n'a changé. Telcoin, magnifique Telcoin. Regardez ce qu'il fait. Un trend historique qu'il vient de casser. Incroyable, les gars. Incroyable. Et là, ça rejoint en même temps cette résistance, comme vous pouvez voir ici en arrière à gauche. Donc, Dent, il a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. OK? Là, on a eu le breakout. That's good. Ce qui peut se passer avec Telcoin, ce qui peut se passer, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, mais ce qui peut se passer, c'est que ça monte encore, ça touche cette résistance, ça redescend, ça respecte le trend historique comme un support, et là, ça repart. Tu vois, on peut avoir ce mouvement-là, tu vois, avant l'explosion. Ou bien, bah, ça explose direct
Et là, ça revient support sur la résistance, ça devient support et là, ça part. Tu comprends? Ça, c'est les deux scénarios que je vois venir sur Telcoin. Sinon, Telcoin, là, vous connaissez le target 0,009, 1 sous 1, 1 sous 2. Il peut même aller à 2 sous. Voilà. Mais après le dessous, bon, je ne peux pas le confirmer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de zones à franchir en premier, mais le dessous reste un target. Voilà. Il est là. Comme tu peux. Non, ça c'est 1 sous 2. C'est le dernier niveau de la Golden Zone. Le prochain niveau de Fibonacci, c'est 2 sous 5. Voilà. Ça, c'est ça, c'est le top ultime. Donc, il peut le toucher, le 2 sous 5. La vérité. OK? Donc, d'abord, on prend nos profits, on sécurise le profit dans la Golden Zone. Pourquoi on doit toujours sécuriser du profit? Vous devez adopter cette méthode. Vous devez, ça doit devenir comme un réflexe. OK? Vous devez sortir de cette mentalité hold, 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 jusqu'à quand? Je ne sais pas quand. Ça, c'est ça qui fait que beaucoup de monde délaisse la crypto ou délaisse l'investissement parce qu'à la fin, ils perdent tout leur argent. OK? Vous devez adopter ce réflexe qui est je prends mon profit, no matter what, sans émotion, sans regret, sans oh my God, je vais rater, je vais rater, je vais rater. Oui, tu vas rater, mais ton job, c'est prendre ton profit, merci, bonsoir. Tu n'es pas là pour rentrer dès le début et sortir au terminus. Frérot, si c'était facile comme ça, je pense que tout le monde l'aurait fait. Donc, on prend notre profit, OK? So, Telcoin, magnifique ce qui s'en vient, explosion imminente. Bravo à tout le monde. UFO, il est en train de faire son move petit à petit. Tu vois, épaule, tête, épaule inversée, magnifique. Style Gala, ça me rappelle Gala. Ils ont un peu la même charte. Ils ont un peu la même charte. Donc, UFO, il va faire lui aussi un bon retracement. Magnifique. Donc, un retracement, il est attendu. On attend juste le volume. On attend juste l'impulsion. L'impulsion, elle est déjà en train de se faire. Il est en dessous des moving averages, en dessus des moving averages. So, une fois qu'il va briser le premier niveau de la Golden Zone, les gars, soyez prêts pour le top de la Golden Zone. Donc, on parle de 5,06. Ouais, 5,06. Même plus haut, on peut pas aller chercher le 4,01. Donc, il y a de l'argent à se faire pour les gens qui ont vraiment bien investi sur UFO. OK? Celui qui a mis 100 pièces ou 200 pièces sur UFO parce qu'il y a 4,50 là, va dormir, va dormir. Là, j'ai rien à dire là. Toi, va dormir. Mais celui qui a mis vraiment de l'argent, qui a cru en UFO, il a vraiment mis de l'argent, il va être content, même si ce n'est pas un gros move. OK? IoTex. IoTex, magnifique. Comme ça me rappelle un peu aussi Gala, style Gala. Tu vois, on a ce canal comme ça, baissier. Ça a cassé, support, et là, ça part. Donc, je pense vraiment que IoTex va aller chercher le en dessous, 5, en dessous 55, en 55, et il peut aller même chercher plus haut. Mais là, pour l'instant, c'est exactement là où la chute a commencé. Tu vois, et là, on remonte ici. Donc, en dessous 55, c'est le prochain target pour IoTex. XLM, il y a des gens sur XLM, bravo à eux. Regardez ça, épaule, tête, épaule inversée, style, tu vois. Donc XLM va faire une folie, je vous le dis, je vous le répète. Je vois XLM casser son dernier high et pour moi, XLM facilement, je le vois dans les 31 sous, entre 20 23 sous, 24 sous et 31 sous, facilement, XLM. OK? Peut-être même plus haut que ça. Après, écoutez, step by step. OK? Faut pas s'exciter. XDC, magnifique. Falling wedge, parfait. Il est toujours à l'intérieur, par exemple. Donc, on attend le breakout et le breakout va se faire. C'est juste une question de temps. Et une fois qu'il va se faire, je pense fortement que XDC va casser le dernier high et on va aller chercher le 12 sous. Dans ces alentours-là, 12, 15 sous. OK? Maintenant, tous ces targets que je vous donne, ils sont techniquement sérieux. C'est pas des trucs, ouais. C'est juste que, est-ce qu'ils auront le temps de le faire? Est-ce que Bitcoin va laisser la fête continuer pour que les alts arrivent à ces targets? C'est ça le risque. Et c'est ça pourquoi votre job, c'est gérer le risque. Parce que tu ne peux pas savoir, ok, la structure, elle est bonne, mais, oh, mais pourquoi il n'a pas bougé? Tu comprends pas. Bah, tu vois, il y a des choses où tu n'as pas de réponse. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'il faut toujours gérer le risque. No matter what. Donc, on va chercher Dreams. Donc, Dreams ici. Qu'est-ce qui se passe avec KuCoin? Donc, Dreams ici. OK, pareil. Yo, ils ont la même charte. Regarde UFO. Regarde Dreams. OK. Prenez une photo de Dreams. Prenez une photo de Dreams. Prenez une photo de Dreams. OK? Et prenez la photo de UFO. Yo!
C'est fucking pareil, man. C'est fucking pareil. Prenez la photo de Gala. Yo, yo, gaming, c'est le gaming, c'est le gaming. Ils ont les mêmes chartes. Donc, les gars, une question de temps, hein. Arrêtez de pleurer, arrêtez de vous plaindre. On n'est pas dans une maternelle. Dreams, épaule, tête, épaule inversée. Mouah. Yo, toutes les personnes qui se sont plaintes sur Dreams, ils vont finir par faire le plus d'argent ici. Tout dépend combien ils ont investi, bien sûr. Je ne sais pas combien ils ont investi. Si tu as investi 100 dollars ou 200 dollars, frérot, moi, je ne fais pas partie de cette ligue. Tu es dans la troisième division pour moi. Tu vois? Je ne te calcule pas. Après, fais ce que tu veux. C'est ta vie. Si tu es content, tu es content. Mais moi, pour moi, 200 pièces en ayant ce genre d'opportunité, voilà, j'ai envie de casser l'écran. Sérieusement. C'est ou bien tu prends le risque ou juste va travailler ailleurs, s'il te plaît, man. S'il te plaît. On est dans un marché de risque et vous utilisez la sécurité dans le risque. Non, tu n'as pas le droit d'utiliser la sécurité dans le risque. Tu gères le risque seulement, c'est ça ta sécurité. Mais tu prends le risque, bordel de merde, quand tu as une structure comme celle-là. Tu ne mets pas 200 pièces avec ta tête de pistache, là. Sérieux, man. Non, mais magnifique, magnifique pompe. Magnifique pompe, putain. On est à 0,002. Juste la Golden Zone, c'est un x10. 0,5 Fibonacci Level, c'est un x10. Et le top de la Golden Zone, c'est presque un x100. Voilà. Non, pas, c'est pas un x100, la vérité. C'est un x15 ou un truc du genre. Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire, là, la vérité. Dreams, c'est la question de temps. C'est tout. Arrêtez de faire chier. Donc, Dreams, qui d'autre encore? On a vu DBC. DBC, lui, il n'est pas besoin de stresser sur lui. C'est juste une question de temps, lui aussi. Boom, 2 days. Regarde-moi ça. De l'accumulation. On a un low, higher low, un autre higher low. Résistance incroyable ici. Une fois qu'on va casser la résistance, les gars, attendez-vous à voir le 12 sous. Yo, de 0,004 à 12 sous, quand même, hein, c'est plus qu'un x10, c'est un x14, x16, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qui s'en vient sur DBC. Et les gars, c'est inévitable. Là, tu peux même avoir un truc comme ça si tu veux. Un ascending triangle. Boum, boum. Voilà. Oups. Tac, 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 tac. Mais non. Dent, on l'a mal. Je ne l'ai pas encore bien analysé. Donc, Dent, les gars, on y est presque. Tu vois ce que Dent a fait? Tu vois ce que Dent a fait? C'est exactement ce que HBR va faire. C'est exactement ce que DAG va faire. C'est exactement ce que toutes les structures qui ressemblent à Dent. C'est exactement ce qu'ils vont faire. OK? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités à prendre. Si tu es un peu heureux, tu n'es pas dans la bonne communauté. Va dans une communauté de LGBTQ. Je pense qu'ils vont t'aider là-bas. Ici, c'est des bonhommes et des femmes. Faut pas avoir peur. Si tu as peur, tu vas pas faire de l'argent, frérot. Donc, regardez-moi ça. Regardez cette magnifique structure de malade. C'est pour ça que j'arrêtais pas de mettre le point sur Dent depuis octobre, man. Moi, je vous donne les opportunités, mais je ne vous cache pas lequel qui est, à mon avis, meilleur dans le trade. Et je vous ai mis au Dent. J'arrêtais pas de mettre le point sur Dent. Dent, les gars, magnifique structure. On a même un couple handle ici. Euh, Résistance incroyable qui a été une fois, deux fois, trois fois testé, quatrième fois, BAM! On est en dessus des moving averages et là maintenant on a un golden cross dans le 2 days. Les gars, man, vous aimez Donc pour moi, premier target, c'est le 0,003989. Et c'est exactement ce que j'attends. Et c'est exactement mon ordre que j'ai sur Bitrou. Et c'est beaucoup d'argent, la famille. Je ne suis pas en train de faire le prétentieux sur vous, c'est juste que je suis en train de vous donner envie. Je suis en train de vous dire que je suis en train de vous montrer que c'est réel. Je vous montre mes pertes et je vous montre mes gains. Comme quoi, c'est réel. Si tu as peur, tu ne vas rien faire. Mais si tu fais les choses bien, parce qu'il y a l'opportunité, alors tu peux changer ta vie. On n'a rien de temps.
n'as même pas besoin d'attendre le bull run. Tu n'as même pas besoin d'attendre XRP à 100 dollars ou 1000 dollars. C'est pour ça que demain, le stream avec Jabba, lui, c'est un gars technique. Technique. Lui, tiens, à chaque fois quand je vous parle, je vous dis, si tu me mets devant, si tu me mets devant quelqu'un de technique, il va me démonter. Pourquoi? Parce que il y a un langage technique dans le trading. Moi, je ne l'ai pas. C'est juste des feelings, c'est ma façon de voir le monde, c'est ma façon d'analyser les choses, c'est le fondamental. Et vous voyez comment je me trompe et je m'adapte. Tu vois, je m'adapte, tu vois. J'ai cette force-là, tu comprends? Mais, mais le gars qu'on va voir demain, vous allez voir comment il va vous parler. Il va vous parler lui aussi beaucoup plus cru que moi, là, tu vois ce que je veux dire? Comme quoi, prenez le risque, comme quoi, vous ne devez pas avoir peur, comme quoi, toutes ces choses-là s'apprennent. Mais si vous voulez rester là à, quand vous mettez la cuillère dans la bouche, oui, vous allez peut-être changer votre vie comme ça, vous allez faire de l'argent, mais je veux dire, en tout cas pour moi, si je l'ai appris sans rien, vous pouvez tous l'apprendre et vous pouvez le faire. Maintenant, tout dépend de votre objectif dans la vie. Bien sûr, il y a des gens qui veulent garder leur passion, leur vie, mais ils ne veulent pas se casser les couilles avec tout ça. Et je comprends ça parce que c'est pas vraiment plaisant. Même si moi je fais de l'argent, même si je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait 30 000 dollars, même si c'est pas plaisant, il y a du stress. Si ta vie elle change, et je l'avoue, hein, c'est pas toujours arc-en-ciel. Il y a beaucoup de pluie. Et dans la mine, beaucoup de pluie, crois-moi. Mais c'est comme de la bicyclette. Je pense que tout le monde devrait euh, pas maîtriser, mais devrait avoir les bases. C'est comme la bicyclette. Tout le monde sait faire la bicyclette. Tout le monde sait faire les patins. Tout le monde sait patiner. Tout le monde sait faire du ski. Tout le monde sait conduire. Ben, je pense que tout le monde devrait savoir lire les chartes euh, et saisir les opportunités. OK? Dant, magnifique. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en profit en ce moment. Euh, il y a des gens qui sont sortis, d'autres qui ne sont pas encore sortis. Mais je vous demanderai de vous calmer à 0,0038, 0,039, 4, 0,04 max. Parce que oui, il peut aller plus loin, mais calmez-vous, hein. Même s'il monte plus loin, on va le laisser monter plus loin et on va attendre une correction pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Mais là, n'oubliez pas que si tu es rentré depuis le bottom jusqu'à ici, on parle de 615%, mais là avec levier les gars, avec levier. Donc, vous avez fait énormément d'argent et on va se calmer à ce target-là. Donc, on va faire les gentils, on va faire les sages et on va faire les professionnels, sans émotion, sans rien. Même si l'envie va nous pousser à rester parce que il peut aller chercher plus loin, il peut aller chercher le 0,000, le 0,05. Il peut, qu'est-ce que je dis? Le 0,008. Et là, s'il fait ça, moi, c'est fini. J'ai fait ma retraite, là. J'ai même pas besoin d'attendre le bull run. Et dans la mine, c'est fini, c'est fini. Je veux dire, waouh, waouh, waouh. J'aurai le plus gros bag de XRP ou bien de Telcoin que je n'ai jamais, que je vais jamais, que mon subconscient n'a jamais pu imaginer. Tu vois ce que je veux dire? Si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, je m'en bats les couilles. Je serai déjà content avec ce target-là qui est le 0,0038 avec le prix auquel se trouve XRP ou avec le prix auquel se trouve Telcoin. Man. Man. Avec ce que je possède, avec ce que je possède déjà, je pense que ça, c'est assez. Je vais arrêter d'investir, je vais arrêter de. Je veux dire, c'est bon là. Ça ne sert plus, ça ne servira plus à rien. Ça ne servira plus à rien aller courir et chercher des opportunités, c'est fini. Les millions vont être là, les millions vont venir. That's it là. Là, Jérôme Powell, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. C'est juste une question de temps, une question de moi. Rien à foutre. Voilà. Yeah. Donc, Dent. On a parlé de Dent et là, je vois qu'il y a 36 fucking messages. Putain de merde. Waouh. Euh, Tu vas shorter une fois que tu as clôturé. Oui, bien sûr. Non, wow, wow, wow. Comment ça shorter une fois que j'ai clôturé? T'es fou, quoi. Oh, calme-toi, là. Dès que je clôture, je rentre en short. T'es fou, quoi. Mais non. Yo, je vais clôturer. Ouais, c'est ça. Je vais clôturer et je vais attendre. Ouais, j'attends. Et si, par exemple, je vois que, je sais pas moi, disons Dent, il finit par me faire un pole flag ou il me fait un truc, il me donne une confirmation, il me dit, yo, je vais monter plus. Ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, OK, par exemple, j'ai fait mon argent, j'ai pris mon profit, j'ai clôturé. Ben, je vais risquer avec un autre 1000 pièces ou je vais risquer avec un autre 2000 pièces.
c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour profiter de la prochaine montée. Et on en a mis. Euh, mais sinon, oui, je vais commencer à chercher de la vente. Exactement, je vais commencer à chercher de la vente. Yes. Une fois je clôture. Et à mon avis, à ce target-là, pour moi, c'est suffisant. Ça ne veut pas dire que Dent va s'arrêter là. Ça veut dire que pour moi, c'est suffisant. Pour moi, à un moment donné, il faut arrêter la gourmandise là. Il faut l'arrêter là. Tu vois, il faut redescendre à terre. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que Dan va faire arrêter sa route ici, tu comprends? So, voilà. Mais si je finis par sortir, oui, là, bien sûr, le prochain move, ça va être short sur Dent, tu comprends? Mais je vais aller sur d'autres actifs, sinon pas encore pompés. Donc, je vais toujours aller chercher des longues, tu comprends? Mais en même temps, je vais regarder le Bitcoin et qu'est-ce qui se passe dans le stock market aussi. Si les choses commencent à s'empirer, il n'y a pas de longue. Même si il y a des structures que je vois et elles sont attirantes, je vais dire non, non, fuck it, je touche pas. Parce que les choses commencent à vraiment tourner au vinaigre. Tu comprends? Alors, mon focus va être concentré que sur le short. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, Tony. Donc, je voyais ici des... Vélo. Vélo, vélo. Viens, on va checker vélo. Vélo, USDT. Vélo va fly. Il a déjà commencé à fly. Bon, pas commencé à fly, mais yeah, regarde l'analyse, elle est déjà là. On aura comme un genre de Adam et Yves. Genre, Adam et Yves. On l'a déjà là, en fait. Il faut juste qu'il monte pour compléter. Il faut juste qu'il monte pour compléter le Adam et Yves. Et ça, les gars, c'est juste une explosion venant sur vélo, les gars. Vélo, je le dis, je le répète. Bien sûr, c'est sur l'autre Discord. Là, c'est juste parce que tu m'en as parlé, Hanan. Tu es une femme, je suis un gentleman, aucun problème, je le fais. Mais ça, c'est une analyse qui a été donnée dans le Discord il y a des semaines. OK? C'est pas nouveau. Vélo va exploser. J'attends l'explosion avec impatience sur vélo. Je ne suis pas dessus. C'est pas parce que j'attends avec impatience que je suis dessus, non. Je suis pas dessus. Mais je veux. Je suis content pour les gens qui sont sur vélo. Parce qu'ils vont être très, 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 très contents très bientôt, à mon avis. OK? Et sur vélo, on va chercher le 4 sous 6. Maximum, on va chercher le 11 sous, à mon avis. Maximum, à mon avis. Ou bien, on peut même monter plus parce que si tu regardes ici, là, c'est là où on a les supports, tu comprends? Donc, on peut même monter aller chercher le 27 sous. Maintenant, est-ce qu'on aura le temps d'aller chercher le 27 sous? Ah, ça dépend si Bitcoin monte, il fait un nouveau all-time high, ça part en couille, ouais, ouais, ça peut, tu vois. Mais on va rester zen, on va rester calme. La golden zone, step by step. Tu as le premier niveau qui est le 1 sous 8, deuxième niveau qui est le 4 sous 7, troisième niveau qui est le 11 sous. OK? Et au prix auquel il se trouve, il y a beaucoup d'argent à se faire la vérité. OK? Donc voilà sur Velo Hanan. Euh, yes, Dovu. Dovu, Dovu, Dovu. Dovu, il a fait un faux move, Dovu, depuis que j'ai parlé de Dovu. Et Dovu, il va. Tac. Si on va chercher. Ça, c'est le 15 minutes, ça. On va sur le daily. Dovu, tu vois, Dovu, malheureusement, tu peux pas le charter. Tu peux pas. Tu peux pas le charter, malheureusement. Parce qu'il est littéralement dans price discovery. Il est vraiment dans prix de découverte. Mais là, non, mais ça, n'oublie pas, ça, c'est Dovu USD. Non, ouais, non, mais Dovu HBR, ça aussi. Non, USD, qu'est-ce que je dis? C'est USD, ouais, Dovu USD. Euh, donc, il est dans Price Discovery. Donc, il a fait le premier all-time high ici, il a fait le deuxième all-time high, il a fait le troisième all-time high. Donc, là, te dire, là, maintenant, te dire de rentrer sur Dovu, pour moi, c'est impossible. C'est impossible de te dire de rentrer sur Dovu. Quand j'avais parlé de Dovu, c'était le moment de rentrer sur Dovu. Maintenant, si tu es sur Dovu, et tu es sur Dovu depuis que j'en ai parlé, j'espère que tu as pris ton profit déjà. Si tu as pris ton profit, bah, et il te reste des Dovu, bah, reste sur Dovu parce que ça se peut qu'il remonte encore et fasse un nouveau all-time high. Ça peut être le cas. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, celui qui veut rentrer sur Dovu, maintenant, je suis désolé, mais ne compte pas sur moi de te dire oui. Parce que là, je peux rien faire. Je peux rien faire. Là, on est monté. Le retracement peut se faire à n'importe quel moment. Donc, mais si tu veux le long terme,
Bien sûr, le long terme, c'est encore pas cher, 0,004. Ne me dis pas que tu as raté. Parce que n'oublie pas ta job, si tu es un investisseur long terme, tu investis sur la technologie. Dovu, ça touche le carbone, sur le réseau Edera. Dovu, c'est big. Donc, ou bien tu investis pour le court terme, donc on parle trading, ou bien tu investis sur le long terme, on parle technologie. Si tu parles long terme, 0,004, c'est absolument rien. Si tu parles de trading, alors ça serait bien d'attendre une meilleure entrée. Parce que toi, ton but dans le trading, dans le court terme, c'est de revendre plus haut. Mais dans le long terme, ta stratégie, c'est ne pas vendre. Hold, parce que tu crois en la technologie. Donc, si tu comptes hold Dovu parce que tu aimes Dovu, achète maintenant, ne me casse pas les couilles. Maintenant, si tu veux faire ça à court terme, pour moi, non, je ne peux pas t'aider live. Voilà. Il a trop bien pompé. Voilà. Tu nous donnes pas seulement le poisson, tu nous apprends à pêcher. Mais c'est ça le but. C'est ça le but. Ça fait plaisir. Merci, Tenerife. UBX. Encore UBX. Oui, oh, les gars, what the fuck? Encore UBX. Shit. Ok, on va checker UBX encore, man. Shit, ok, tu veux que je te dise quoi de plus? Tu veux que je te dise quoi de plus? Yo, tu veux que je te dise quoi de plus, man? Hein? Tu veux que je te dise quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Dis-moi, tu veux que je te dise quoi de plus, frère? Parle-moi, parle-moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Hein? Frérot, frérot. Une fois, on va casser cette ligne noire là que tu vois ici, là. Une fois, on va casser la ligne noire ici que tu vois ici, là. On va aller facile, remonter, retester le top. OK? Parce que si tu regardes ici, résistance, support, support, résistance, résistance. Donc ça sera le premier target. Une fois qu'on va casser ça, alors le deuxième target, ça va être lui. Et pourquoi je crois qu'on va facilement briser le premier target et on va monter au dernier target? Pourquoi? Parce que c'est comme Gala. Comme Gala. Falling, Broadening Wedge. Non, c'est pas un falling, Broadening Wedge. Qu'est-ce que je dis? Euh, un descending, pas un descending, un falling, ouais, falling wedge. Ouais, c'est ça, un falling wedge. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je vois venir, c'est un truc comme ça. Tu vois? Donc, si tu regardes ici, la chute a commencé à partir d'ici. Comme Dent, comme HBR et comme le reste. Ça, c'est le premier target. 3,03. OK? Maintenant, demain, reposez-moi la question UBX. Voilà, sur la vie, je vais écarter tes fesses et je vais prendre le X et je vais te le mettre live au bout de tes fesses. Encore, parlez-moi, parlez-moi, encore. Yo, UBX, UBX. Fucking bande de Mongols, man. À chaque fois. UBX. Il vous hante, UBX. Oubliez-le, 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 oubliez-le. Voilà, vous m'avez fait détester UBX. Voilà, vous me faites détester les actifs. UBX, 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 UBX. Et vous vous plaignez. Ah putain, il pompe pas. Ah, ah, ah. Et là, quand il pompe, ah, je le savais, je le savais. Qu'est-ce que tu savais? Qu'est-ce que tu savais? Tu savais rien, ferme ta gueule. Je parle pas à toi le double, je parle en général. Parce que yo, tout le monde, à chaque fucking stream, UBX, 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 UBX. Et là, il voit clairement UBX est en train de bouger. Il le voit là. Regarde. Qu'est-ce que tu veux avoir plus? Je vous ai donné un ordre ici. Les gars, achetez. Regarde, on a pompé. Et là, depuis, on a retracé. Et tous les gens qui ont acheté ici, ils sont toujours dans le profit. Pourquoi? Parce qu'on a fait un higher low. Je vous ai dit la dernière fois, achetez ici. C'est un ordre. Vous avez acheté. On a retracé. Donc, tous les gens qui ont acheté ici, ils sont dans le profit parce qu'on a fait un higher low. Et là, maintenant, je vous donne un autre ordre. Maintenant, achetez. Tout le monde doit acheter un ordre. Maintenant, live. Tu as de l'argent qui traîne.
achète UBX live. OK? Voilà. Donc, UBX fait EWT. J'ai fait l'analyse tout à l'heure, je vous l'ai donné tout à l'heure. EWT, EWT va exploser. EWT va exploser, mon gars. T'as même pas idée, man. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, putain, man. Falling wedge, épaule tête épaule inversée, le neckline. À ce qui paraît, on ne fait pas d'argent dans le Discord. À ce qui paraît, on est des Mongols. À ce qui paraît, on est teubés. On ne sait pas ce qu'on fait. À ce qui paraît, on est cons. Waouh. Regarde ça, putain. Regarde-moi. NFT, ça. Wallah, NFT, frérot. Donc, 0,5 Fibonacci level, pour moi, c'est inévitable, à mon avis. 6,49. Il y a de l'argent à se faire sur EWT. Voilà, magnifique. EWT. RSR aussi. Pareil, magnifique RSR. Regarde-moi RSR. Il a commencé. Il a commencé. Habibi, Habibi. Check ça. Pack, pack, pack. Yo, RSR. Ici, ici, ici. Donc pour moi, 0,5 Fibonacci level 1 sous 4. Un autre trade. Yo, vous avez plein de trades encore là. Vous avez encore plein de trades là. Et non, HBR, RSR, EWT, XDC. T'en as plein là. XLM, SHX. SHX, lui. Bon, SHX il est en train de nous faire un XRP, un XLM, la vérité. Il est littéralement en train de faire la même structure que XRP il avait dans ce temps-là. Tu te rappelles? XRP dans le temps là? XRP ici dans le temps, c'était où? Voilà. Et tu vois, SHX, c'est XRP ici. SHX, c'est XLM ici. Oups. Ça, c'est USDT, ça? Non. X, c'est XLM. XLM, c'est XLM ici. Voilà, XLM ici. C'est ça, SHX. Donc là, SHX, il est en train de nous faire un truc comme ça. Tu vois? Comme sur XRP, il est en train de nous faire un truc comme ça, SHX. C'est ce que je crois. Tu vois? Si on va sur SHX, tu vois? Là, ça, c'est la première partie qu'on a eue sur XLM et XRP. Et là, boum, 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 boum. Et là, encore comme XRP, XLM. Et là, boum. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que SHX va chercher plus loin. Et SHX, vous devez le prendre comme XRP et XLM dans leur début. SHX fait partie de la famille de XLM, XRP dans ce sens-là. Tu vois, parce que c'est un ancien, c'est de un, ils ont gagné le hackathon de XRP Ledger, ils travaillent avec XLM, donc c'est le même esprit des paiements transfrontaliers, tout ce bordel. Donc ils vont bouger pareil, tu comprends ce que je veux dire? Ils ont une importance les trois, tu vois. Et SHX, c'est le petit, tu vois, le petit nouveau, et non? Et SHX, la vérité, c'est comme si tu achètes XLM à 0,007. C'est comme si tu achètes XRP à 0,007. Je ne suis pas en train de dire que sur le long terme, il aura le même prix que XRP. Je ne suis pas en train de dire que sur le long terme, il aura la même utilité que XRP. Non, ça ne fait aucun sens. Je dis juste que, imagine, tu as acheté XRP à 0,007. Et XRP, il est monté à 30 sous, il est monté à 40 sous, il est monté à 50 sous. SHX, un jour, va monter à 30 sous, 40 sous, 50 sous, c'est sûr et certain. Donc, SHX mérite qu'on ait un bac de SHX. Il mérite. Tu vois. C'est comme si tu détiens des XLM ou des XRP. À ce prix-là, il ne faut pas le laisser partir. Si vous pouvez, bien sûr. Avec le profit que vous faites avec les trades, pensez-y. OK? Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? RSR, on vient de parler de RSR, c'est parfait. DBC, je viens d'en parler. Vélo, je viens d'en parler. Telcoin, je viens d'en parler. Dream, je viens d'en parler. Gala, je viens d'en parler. Ok, bah écoute, 4chan, on va parler 4chan. 4chan, il y a un développement encore à se faire sur 4chan, mais il est chaud, très chaud. Très, 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 très chaud. On est parti, les gars. C'est bon, c'est fini, là, c'est fini. C'est ou bien tu es dans le bateau ou tu n'es pas dans le bateau. C'est ou bien tu es dans le bateau de 4chan ou pas. Et les gars, j'ai rien contre CapCook, j'ai rien contre les gars qui essayent de ramener
d'autres opportunités alléchantes sur le Discord. Vous devez comprendre ma communauté, vous devez comprendre ma mission. Je n'essaye pas de ramener des opportunités à gauche, à droite. Je peux le faire, hein. Je peux ramener plein de meme coins si je veux. Et à chaque jour, je vous ressors un meme coin. Yo les gars, les gars, les gars, les gars. Mais c'est ma crédibilité, c'est mon honnêteté, c'est vous, c'est votre confort, plein de choses. Et si vous avez une communauté ou un gars qui fait que balancer plein de tokens, plein d'opportunités, trop de sauce, tu la sauce. Donc je sais qu'il y a des opportunités qu'on rate. Je sais qu'il y a des choses qu'on délaisse. Mais frérot, on n'a pas besoin d'être partout. Regardez-moi avec un seul trade. S'il monte à 0,0038, je suis à 98 000 dollars en profit avec un seul trade, un seul actif. Est-ce que j'ai vraiment besoin du meme coin Reddit? Est-ce que j'ai vraiment besoin du meme coin Ivan Trump, Ivan K ou je ne sais pas combien? On a eu 4chan, on a 4chan, on a, je pense, le meilleur jusqu'à date. 13-0 encore. Tous les autres meme coins, ils ont 3-0, 4-0, 5-0. Nous, on a encore 13-0. Donc, retour sur investissement, c'est le best. Si vous voulez investir sur un meme coin, faites-le personnellement vous-même. Mais je ne vais pas répondre à vos questions concernant Yo Lord, est-ce que tu. Je n'ai pas, moi en tout cas personnellement, j'en ai pas besoin. Je fais déjà mon argent. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, je suis pas gourmand, j'ai pas envie de faire l'argent du monde entier. Je m'en bats les couilles. Tu vois? Alhamdoulilah. Mais en même temps, pensez à moi. J'ai une communauté. Et cette communauté-là, moi, je ne les connais pas. Quand je balance un truc, ils vont me faire confiance parce qu'ils me font confiance. Et merci, je vous remercie. Je suis une personne honnête et transparente, donc normal que tu me fasses confiance. Donc, si je te balance un truc et là, ça ne marche pas, crois-moi, même si j'ai eu 4 ans de folie et beaucoup de monde ont fait de l'argent, juste la fois où je vais perdre et il y a des gens qui vont perdre de l'argent avec moi, les gens vont oublier toutes les fois où tu vois, j'ai fait faire de l'argent aux gens. Les gens, ils vont penser, ils vont se concentrer juste sur la fois où t'as merdé. Mais dans la mine. Donc, on va éviter ça. Et heureusement, je suis tombé sur un putain de meme coin parce que personne ne parlait de 4chan token dans le début. Personne. J'étais le seul. Et comment je l'ai repéré? Même moi, j'arrive pas à me rappeler. Comment j'ai. Ok, les gars, on saute sur 4chan. J'aurais pu suivre sur PP, j'aurais pu. Comment, je ne sais pas. Et regardez le premier pump, il a changé presque. Pas nos vies, mais on s'y attendait pas. En un mois, on a fait fucking, en tout cas pour moi, j'ai fait, je pense, 10 000 dollars, si je ne me trompe pas. Je me rappelle même plus combien j'ai fait, putain. D'autres, ils ont fait, je sais pas combien. D'autres, ils n'ont pas vendu. Bref, c'était une expérience pour tout le monde. Une leçon pour tout le monde. Que ça soit dans les deux côtés. Et là, depuis le temps, je vous ai dit, les gars, ici, achetez. On a acheté ici comme des teubés. C'est pas grave. Descendu. Les gars, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je vous ai fait un travail de psychologue ici, là. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Achetez, 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 achetez. Boum. Mais avant de faire le vrai boum, ici, c'est monté. Après, ça a crash. Les gars, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Les retardataires, achetez, achetez, achetez. Boum. Tout le monde est devenu fou. Je me rappelle comme si c'était hier. Oh my God, 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 oh my God. Pourquoi? Parce que les gens ont sous-estimé 4chan, donc ils ont mis que des 100 pièces, 200 pièces. Il y a des gens qui ont mis 1000, 2000, 3000. Mais ils l'ont sous-estimé, c'est normal. Maintenant, ce qui s'est passé, on a chuté. Les gars, calmez-vous, 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 calmez-vous. Boom, fake out. Les gars, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Fake out. Les gars, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Boom, calmez-vous, calmez-vous. Boum, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Tu vois? Tout le long, un travail de psychologue que je vous ai fait, un travail mental. Pourquoi? Parce que les gars, si je voyais un truc bizarre, j'aurais été le premier à le dire. Les boys, je suis vraiment désolé, mais on s'est trompé sur celui-là. On a eu un putain de support 3 fois, un retest 3 fois. OK? Et depuis, qu'est-ce qu'on fait? On pompe et on fait des higher lows. Et qu'est-ce qui se passe ici? L'autre deuxième support qu'on a fait, le deuxième support, il est où? Il est là. Et regarde, comme par hasard, ça coïncide avec ce support. Et là, on l'a testé une fois, 3 fois. Et là, maintenant, on est littéralement en dessous
de la résistance. On est en train de flirter avec la résistance. Et regarde-moi la résistance, combien de fois elle a été testée. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, la cinquième fois va être la bonne, les boys. Et cette fois-ci, attendez-vous au breakout. Donc, je le dis, je le répète, prenez du fucking profit dans la golden zone. Ne perdez pas le cap. Restez focus. Ce que je vous apprends restera avec vous dans votre carrière d'investisseur. On a déjà franchi le premier niveau de la golden zone. Le deuxième niveau, ça va être le 0,5 Fibonacci level et le dernier niveau, ça va être le 0,61 Fibonacci level. Donc, on parle de 12,010, 12,01. OK? Prenez du profit parce que je pense, à mon avis, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un pump, on va redescendre, retester la résistance comme support et là, on fly. Ça peut être le cas. Ou bien, si on a de la chance, ben ça peut être juste, poum, ça part. Maintenant, si toi, tu es là à croire au deuxième scénario, alors tu peux croire au Père Noël. Parce que oui, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est stupide d'attendre ça, tu comprends? Parce que quand tu as une résistance qui dure depuis je ne sais pas combien de temps, techniquement parlant et logiquement parlant, on devrait revenir la retester. OK? Donc, prenez du profit, pas de problème, mais ne vendez pas tous vos bagues. Pourquoi? Parce qu'une fois que Fortune va casser cette résistance, il va juste, le film vient tout juste de commencer. Et n'oubliez pas mon 1000 dollars par 10 000. Hein. N'oubliez pas ça, les gars. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Je rigole pas. Les autres, vous pouvez faire jusqu'à ça. Tu peux venir et tu me dis, j'ai fait 1 million de dollars. Je vais rien te demander. Mais avec Fortune, oui. C'est pourquoi? Même si les autres, j'ai fait un travail psychologue, un travail de mental, mais avec Fortune, je vous ai littéralement caressé. Je vous ai caressé les fesses. Depuis le début jusqu'à la fin. Donc, ceux qui ne vont pas donner, je ne vais jamais le savoir. Il n'y a aucun problème. C'est cool. Mais il y a deux personnes qui ont déjà donné et ils méritent le crédit. Salut à toi, Yuri, et salut à toi, Quentin. Merci à ces deux-là. Moi, je ne m'attendais même pas à eux. Ils m'ont écrit, ils m'ont dit, Hey Lord, on va monter ton adresse. What the fuck? Non, non, non. That's it. Si tu veux le faire, tu le feras. Si tu n'as pas envie de le faire, ben écoute, tu vois, je ne veux pas t'expulser du Discord. You know what I mean? C'est juste que, yo, grâce à moi, tu vas faire un certain nombre d'argent, sans parler des autres actifs. Donc, à mon avis, tu devrais, surtout le fait que, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je ne t'ai pas donné juste l'opportunité, je t'ai laissé. Non, 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 non. Je t'ai donné l'opportunité, mais tu as appris énormément de choses, choses que tu ne vas jamais apprendre ailleurs. Donc, je mérite mon 10% une fois que tu dépasses le 10 000 par contre. Si tu fais 6 000, si tu fais 5 000, si tu fais 4 000, si tu fais 9 000, tu ne me dois rien. On reste correct. Parce que je ne suis pas gourmand, je fais mon argent, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste c'est un respect, tu vois. C'est juste un principe. C'est juste un principe, cet argent-là que vous devez me donner. C'est juste un principe. C'est pas, je vais m'enrichir. C'est juste un principe. Parce que j'ai mes fortunes aussi. OK? Vous n'êtes pas les seuls. Et non, mais c'est un principe. Voilà. Euh, ben, je pense on a parlé de tout, hein. Waouh, 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 waouh. Shit. Combien de fucking. C'est juste si tu donnes pas, t'es un bâtard, dis-le. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, je vais. Non, 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 non. Pas, faudrait pas bâtard, non, non. Parce que les gens ont payé le Discord. Et c'est à moi de ne pas donner ça. Si je veux pas que les gens en profitent, c'est à moi de dire non. Mais je l'ai donné. Les gens en profitent. Et là, après, je leur dis, t'es un bâtard, tu vas pas payer. Non, non. Non, 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 là, c'est sale. Ça, c'est sale de ma part. T'es fou, toi. Impossible. Impossible. Qu'est-ce que j'allais faire? Fuck, man. Yo, pourquoi tu retraces, man? Vas-y, la dent, là. Yo, voilà, t'es whack. Yo, il est monté à 0,0027. Là, maintenant, il me fait cette mèche. Il me stresse, là. Tu le connais, dent. Il te dit, ah, ok, je retrace. Et là, il repart après. Fuck. Anyway, on va voir. So, quoi d'autre encore? Euh, Ecomi. On va regarder Ecomi. Ecomi, Ecomi.
Et ceux qui... Oh shit, wow, j'ai eu peur là. Et ceux qui étaient avec moi dans le Discord hier, là, dans le Lord Matching Club, hein, rappelez-vous des opportunités que je vous ai données aussi, hein, les analyses techniques. Il y en a tellement, faut prendre le risque, faut pas avoir peur, Habibi, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, man. Beaucoup, il y a des braquages de banque en ce moment, littéralement des braquages de banque, man. Ecomi, regarde-moi Ecomi. C'est- Ça, je veux dire, c'est la perfection. Check ça, man. Check ça, bro. Je me rappelle, j'étais là, je vous ai parlé de Ecomi ici, je vous ai dit que ça allait pompe. Bam! Voilà, ça pompe. Maintenant, on a quoi? On a un plus gros W, là. On a un plus gros W. Donc, les gars, attendez-vous à voir le 0.0019, 0.0019 comme premier target. Et une fois qu'on va briser le 0.0019, donc là, il faut sortir le Fibonacci. Et là, on peut aller chercher le... Ok, le 0.0019, c'est déjà le 0.5 Fibonacci level. Donc, on peut aller chercher le top de la Golden Zone, qui est le 0.0029. Voilà, ça, c'est les targets que je vois venir pour Ecomi. Mais là, je suis conservateur parce que peut-être qu'il y a des nouvelles concernant Ecomi côté fondamental. Faut pas oublier un truc. Il y a beaucoup de halts qui vont pouvoir dépasser leur target parce qu'il y a des nouvelles derrière qui vont sortir, comme DentNet, avec Dent et d'autres, tu vois. Donc, s'il y a des actifs avec des structures haussières comme cela, et tu sais qu'il y a des nouvelles qui vont sortir autour, ça peut littéralement dépasser le 0.5 Fibonacci level, même la Golden Zone au complet, aller chercher plus haut. Tu comprends? Donc, tout dépend des écosystèmes, mais non. Mais Ecomi, si tu es dessus, il y a de l'argent encore à se faire. Bravo aux gens qui sont sur Ecomi. SDEX. Tu m'as déjà parlé de SDEX, toi. Je me rappelle. SDEX. Ben là. On avait parlé de SDEX ici. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'avais fait le Fibonacci level, je me rappelle. Donc, on a eu le pump du dernier low au dernier high, retracement au premier niveau de la Golden Zone, double bottom. Boum, on est parti. Là, on a cassé le dernier high. Le dernier high est devenu comme un genre de support. Comme tu peux voir au début, c'était résistance. Résistance encore. Maintenant, il l'a cassé. Et là, il est en train de faire un nouveau high encore. So, moi, je pense que cette ligne jaune, elle doit encore revenir. Je pense qu'on doit revenir encore pour retracer sur cette ligne jaune. Pas retracer, mais encore confirmer la ligne jaune comme quoi c'est un vrai support, à mon avis. Donc, à un moment donné, même s'il monte un peu plus encore, à un moment donné, je pense on va revenir et retester cette ligne jaune. Donc là, maintenant, là, ce que tu me donnes maintenant, la vision, frérot, je peux rien te dire de plus. Le truc, ça fait je sais pas combien de temps qu'il pompe. Ça ne sert à rien, là, maintenant, de faire des analyses comme ça sur ça, frérot. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu es dessus, tu es dessus. Bravo. Tu fais ton argent, prends ton profit. Mais sinon, voilà quoi. Je veux dire, à n'importe quel moment, il peut retracer, frérot. So, la ligne jaune ici à surveiller. Et je pense qu'il va même briser la ligne jaune et descendre beaucoup plus bas que ça. Tout dépend jusqu'à où il va aller. S'il monte encore plus, je pense que la ligne jaune va être le bottom pour remonter encore, whatever. Sinon, s'il reste à ces niveaux-là, je pense que la ligne jaune, c'est juste un support pour monter un peu et pour redescendre après. Tu comprends? Donc là, anyway, la charte, elle ne me plaît pas. Je veux dire, ça par rapport. Je veux dire, c'est en train de pompe. Mais non. Euh, Chili's, ouais, Chili's, il est très bon. Il a pompé là dernièrement. J'avais fait aussi les analyses techniques dessus, je me rappelle. Voilà, tac. Chili's, c'est comme Telcoin. Ça me rappelle Telcoin, tu vois, ça rappelle Dent, ça rappelle, tu vois, regarde cette cassure. Oh my God, jolie cassure, hein, d'un magnifique trend. Ok, regarde ça. Pareil, comme Telcoin. Donc, moi, à mon avis, on va aller chercher le 0.5 Fibonacci level, le 23 sous. Même monter, aller chercher le dernier niveau de la Golden Zone qui est le 31 sous. Et ce qui peut arriver encore plus, c'est monter, aller chercher le dernier niveau de la Golden Zone qui est le 51 sous. Donc, moi, je te dirais de surveiller le 23 sous, le 31 sous et bien sûr le 53 sous comme dernier niveau. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est capable de nous faire un nouveau all-time high? Oui, il est capable. Après, tu ne peux pas le confirmer maintenant, malheureusement. D'abord, tu as ces zones-là d'abord à franchir. Et s'il les respecte comme un support, là, tu peux dire, OK, il va aller chercher plus haut. Donc, on peut aller chercher le 5,48 $. Après, il n'y a rien qui nous confirme. D'abord,
tu as le 23 sous, 31 sous et le 53 sous. OK? Tadadada, Oh, Date sort mercredi? Non! Comment tu sais? Comment tu sais, Ray? Waouh! Ok, c'est pour ça qu'il est en train de pompe là, là. Yo! Vas-y, 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 vas-y. Alors, ça se peut que notre target, il pourrait être touché demain. Je l'espère. Waouh! J'espère. Regarde, 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 regarde. C'est magnifique, ça. Alors, ton top 3 de hier. Ah oui, oui, oui. Ok, c'est ça, ouais. Je ne comprends pas Sologenic pour acheter le NFT. Personne n'a pu m'aider. D'ailleurs, tu vois, sur Sologenic, et aussi, vous ne comprenez pas comment acheter un NFT sur Sologenic, comment vous voulez avancer dans ce game. Je ne suis pas en train de vous insulter, les gars, mais ça, c'est des choses simples. Tu es dans le Discord, tu payes 20 euros, tu as envie de prendre des trades avec des leviers, tu as envie de changer ta vie, et tu ne sais même pas comment acheter un NFT sur Sologenic. Travaillez sur ça, essayez de savoir comment les choses fonctionnent. Vous voulez sauter, vous voulez être dans la cour des grands sans savoir comment la base fonctionne. Comment connecter ton wallet Xoom. Frérot, tu vas sur wallet Xoom, voilà, il est là. Tu viens, tu disconnectes wallet. Voilà, je disconnecte le wallet. Simple, man. C'est facile. Mais non, t'as pas envie de te casser la tête. Tu veux qu'on te montre. Tu vas sur Sologenic ordinateur, tu connectes wallet, tu vas sur Xoom, tu vas sur Zoom de ton téléphone. J'ai pas la batterie sur mon téléphone. Ouais, j'ai pas la batterie. Téléphone, parce que j'ai le deuxième téléphone ici. Tu vas sur Zoom. Au milieu de l'application Zoom, tu as le bouton bleu. Tu cliques, tu fais scan QR code. Et quand tu cliques sur Connect Zoom, ils vont te sortir le QR code, tu le scannes avec ton téléphone. Une fois que tu vas le scanner, ils vont te dire accepter. Tu vas slide. Une fois que tu vas slide, ton Zoom va être connecté à Sologenic. Simple. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Une fois qu'il sera connecté à Sologenic, ben, tu vas sur NFT. Tu le vois ici en haut, c'est écrit NFT. Tu vas sur Chevreuil repenti. Hein? Boum. Et là, tu vas tomber sur ma collection. La collection, elle est là. Et là, tu vas sur celui que tu veux. Et là, tu vas cliquer sur Buy Now. Et là, quand tu vas cliquer sur Buy Now, et là, ils vont te dire Not enough found parce que moi, j'ai pas d'argent. J'ai pas de. Là, sur mon Zoom, j'ai pas d'argent. Donc, tu as déjà connecté ton wallet. Tu le connectes. Et là, tu vas voir ici Buy. Tu vas voir ici Buy. Et tu vas cliquer sur Buy. Une fois que tu vas cliquer sur Buy, ils vont te dire regarde ton téléphone, donc sur ton application Zoom. Et là, tu vas mettre ton code, tu vas confirmer la transaction, ils vont prendre les 100 XRP et toi, tu vas recevoir ton NFT. Simple. Tu vas pas me dire que c'est difficile. Arrête. Ça voilà, mon frérot. Ah. Le HBR est déjà passé. Tu regarderas mon stream. Hot. Hot. J'avais déjà fait une analyse dessus, ouais. Magnifique. Moi, je pense vraiment qu'il va finir par là, si on fait un Fibonacci level de ces derniers low high, ouais, là, on est en dessus. On est en dessus du premier niveau de la Golden Zone, ce qui est très bien. Donc, on a le Golden Cross qui arrive ici, ce qui est très bien. Donc, moi, à mon avis, peut-être un petit retracement encore, peut-être là, mais pas grand-chose. Je pense qu'on va aller chercher plus haut que ça. Et je pense fortement qu'on va aller chercher le 0,008. Voilà. Yeah, ça, c'est pour moi, prochain target. Facile. C'est quoi le top 3 hier? HBR et... Oh, je comprends pas, là. Vous essayez vraiment de... Paye un NFT, tu vas savoir c'est quoi le top 3. Paye un NFT, tu sauras. Les gens veulent gratter le top 3 d'hier. Ils sont vraiment stupides.
C'est même demain vers 9h d'Intnet reste 14 heures de bloc dans le code de la page. Oh, nice, magnifique. Très, 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 très bonne nouvelle. Merci, frérot. Algo, Algo, Binance, Oh my God. J'ai déjà fait les analyses techniques dessus. Algo, si t'aimes l'argent, c'est ton moment. C'est now. Si t'aimes l'argent, it's now. Now, now. Now or never, comme on dit. Now or never. Simple. Il va casser cette résistance, le neckline. Les gars, attendez-vous de voir le 80 sous pour Algo. Hein? Et Algo, je pense qu'il y a des futures là-dedans. Beaucoup d'argent à aller chercher sur Algo. Beaucoup d'argent, les boys. So, yeah, Algo, inévitable. Un magnifique trade qui n'a même pas encore commencé, la vérité. Cardano, 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 Cardano. Ada. Ada. Bah alors, regarde. Depuis longtemps que j'avais parlé de Cardano. Depuis très longtemps. J'avais dit quoi? Double bottom. Et j'avais parlé de Cardano avant même que Dent fasse son move. C'est pour ça que je vous ai dit que Dent va faire la même chose que Cardano. Et HBR va faire la même chose que Cardano. On a le double bottom ici. Tac, tac. Ça a cassé. Et regarde, on est en train d'aller chercher le 0,5 Fibonacci level. Et je pense que Cardano va monter plus pour aller chercher. C'est là que la chute a commencé, tu vois. Et donc, je pense que Cardano va monter jusqu'à 1,15 $ à mon avis. OK? So, beaucoup, il y a de l'argent à se faire, mais je pense que Cardano a déjà fait son move. Moi, si j'étais à ta place, je ne regarderais plus Cardano, la vérité. Même s'il monte un peu plus, ça ne me dérange pas. Jasmine, Jasmine, regarde. Même des actifs que je ne regarde même pas, les analyses que j'ai fait sur eux sont extrêmement bonnes. Regarde-moi, double bottom, magnifique. Premier niveau de la Golden Zone touché. Deuxième niveau de la Golden Zone va être bientôt touché. Troisième niveau, bien, à mon avis, 5 sous pour Jasmine. À ce point-là, ça devient de plus en plus inévitable. Bonne nuit, le Shaib. Prends son temps, mon frérot. UFO, il commence. Yes, j'ai déjà parlé tout à l'heure sur UFO. Xen. 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 OK. Xen. Xen. Bah, yeah, avec cette charte, ça m'a l'air. Là, on est littéralement dans le bottom. Oups. Waouh. On est littéralement dans le bottom. Ce truc-là a perdu toute sa valeur, là. 99,97%. Putain. Il a juste plus le choix de monter, là. Donc, yeah, ça c'est magnifique charte. Ça, c'est une belle opportunité pour des gens qui cherchent des trades. Tu vois, tu as un low ici et tu as un higher low ici. Tu vois, ça, il y a de l'accumulation. On a cette résistance maintenant qu'il faut casser. Comme si tu regardes ici en arrière, tu as le support, résistance. Une fois qu'on casse la résistance, je pense fortement on va casser la résistance et on la respecte comme un support et là on part. Et je pense fortement qu'on va monter à ce niveau-là parce que ça fait du sens, tu vois. Et là on parle de 4,01 et si on casse ce support-là, ben les gars, si on casse cette résistance, alors la prochaine résistance, ça va être celle-là. Simple. Donc on parle de 4,05. Je pense comment il est en train d'agir en ce moment. Le premier target qui est le 4,01, il est inévitable à mon avis. Donc voilà, pour Xen. Lord, c'est quoi ton top 3 de trade à prendre live? Il y en a plein. Il y en a plein. Je peux pas. Il y en a plein, frérot. Il y en a plein. Je peux pas te donner un top 3. Impossible. Mon top 1, c'était Dent, mais là, Dent, il a commencé, donc il fait plus partie de mon top 3. Je pourrais te dire HBR, parce que là, je suis dessus, comme nouveau trade. HBR. OK. Deuxième trade, il y en a plein, man. Hier, j'ai vu Algo, RSR, EW3. En fait, il n'y a pas de top 3. Il n'y a pas de top 3. Il y a une armée de belles structures qui n'ont pas encore, elles n'ont pas encore été enclenchées, comme EWT.
Algo, RSR, HBR, DAG, Velo et d'autres sur l'autre Discord. Donc, je ne peux pas te donner un vrai top 3, la vérité. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tout dépend de mon envie quand je vais finir avec Dent. Une fois que je finis avec Dent, et là, je vais me dire, OK, c'est quoi le prochain trade? Tout dépend qu'est-ce que les autres actifs ont fait. Tu vois, je ne peux pas te dire, OK, lui, c'est directement le prochain. Parce que plus j'attends à rentrer, plus ça change la donne. Tu vois, plus il y a du risque qui rentre. Tu comprends? Là, j'ai pu rentrer sur HBR, mais si je prends du temps sur Gala, bah, Gala, il fera plus partie de mon top 5, par exemple, mon top 3. Tu comprends? So, les choses vont changer. Algo, je vais me jeter dessus. Je n'avais pas vu qu'il était tout prêt à casser. Oh putain, man. Algo, mon Yoel, 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 mon frérot, Yoel. Je sais que toi, tu as déjà fait de l'argent. Tu sais que j'allais écrire Yoel dans le... J'allais écrire Yoel dans le truc. Je sais que tu as fait de l'argent sur Algo déjà. Hein. Tu m'avais dit que tu as fait de l'argent sur Algo première fois, non? Ouais, tu t'en avais fait. Hein. Yoel, t'en avais fait première fois. Je me rappelle. Ici. Là, là. Ici, c'est ça. Tu t'en avais fait ici, je me rappelle. OK. Maintenant, Yoel, je te dis là. Please. Ne sors pas rapidement. OK? Ne sors pas rapidement. Fais-moi confiance avec Algo cette fois-ci. Attends minimum le 0,5 Fibonacci Level ou bien le top de la Golden Zone. Donc, on parle de 53 sous, entre 53 sous et 85 sous. 83 sous. 53 sous, 83 sous. Ça, c'est le target. OK? Donc, vas-y, mon gars, fais-toi plaisir. Magnifique trade à prendre sur Algo. OK? Victoire VR, oui, elle a retracé, c'est normal. Je vous ai dit la dernière fois, prenez votre profit parce que ce truc-là, on ne pompe pas parce que c'est à cause de l'adoption, de l'utilité. On pompe parce que, yo, c'est que de la spéculation parce qu'il y a un jeu qui sort. Mais le pompe n'est pas grave. Pourquoi? Parce que le pompe a été seulement, le dump a été seulement un retour pour retester l'ancienne structure. Comme tu peux voir ici, support, résistance, résistance. Là, maintenant, c'est devenu support. Plus il reste en dessus, bah là, je pense que Victor R peut facilement aller chercher plus haut que ça et aller chercher le 25, 21 sous, 25 sous. Donc, il faut voir comment Victor VR va agir à ce niveau-là. Et je pense que si elle continue à rester en dessus du premier niveau de la Golden Zone comme support, elle le respecte comme un support. Je pense que c'est juste une question de temps pour que Victor VR reparte. OK? Voilà. Yeah, voilà les boys. Donc je pense qu'on a tout dit, on a tout fait. Ça fait 1 heure et demie qu'on a fait qu'on stream. Est-ce que ça va? Tout le monde est good, tout le monde a compris, tout le monde est serein, tout le monde est bien, tout le monde est zen, hein? Tout le monde est heureux, tout le monde est happy. C'est le plus important pour moi et c'est ce que tout le monde est bien, tout le monde se sent confortable avec ce qu'il fait en ce moment. Oui, si c'est ça, alors je suis très content. C'est le plus important pour moi. Moi, je dors à l'aise parce que j'ai une responsabilité envers vous. Je dors à l'aise, je dors. Le lendemain, je me réveille bien. Donc, OK. Bah, les boys, alors, je vous laisse tranquille. Demain, n'oubliez pas sur YouTube, gros stream avec Jabba. C'est une personne magnifique que je veux vous présenter parce que ce gars-là, c'est un trader, un vrai trader. T'as envie de parler avec un trader, tu vas parler avec ce gars-là. OK? Et il est avec nous dans le Discord. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il pense lui aussi. Est-ce que Bitcoin va repomper? Est-ce que Bitcoin va chuter à partir de là? On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Et j'aimerais bien qu'il soit différent que moi. La vérité. Pourquoi? Parce que c'est du contenu, quelque chose de différent, etc., etc., etc. Et ça va être plaisant. Donc, je compte sur vous demain, 21 h heure française. Soyez beaucoup pour que yo, parce que je sais que c'est des gars de Montréal. C'est des gars de Montréal, tu comprends? Donc là, c'est la première fois que je vais faire un stream où les gars de Montréal vont vraiment me regarder. Donc je compte sur vous, les boys. Je compte sur vous pour, leur montrer la communauté. OK, la famille? Mata, je t'embrasse, amigo. MTL, Rive Sud. Yes. So, yes. So, anyway, les boys, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Demain, stream sur YouTube. Sinon, sur le Discord, s'il y a quelque chose, ben, on va parler, on va discuter. OK, tout le monde? Merci et je vous embrasse. Peace.